Voilà déjà plus de 20 ans que ce chef-d'œuvre du cinéma est sorti. La Revanche des Sith est sûrement pour moi le plus beau film de la saga Star Wars. Il a défini pour moi véritablement c'est le meilleur film. C'est le meilleur film de la saga Star Wars. C'est celui qui est le plus important. C'est celui qui assoit véritablement le personnage emblématique de cette saga qui est le personnage de Dark Vador, d'Anakin Skywalker slash Dark Vador. C'est une œuvre qui, je pense, maintenant est un peu plus comprise un peu du grand public, notamment avec la frustration qu'a été un peu les Star Wars de Disney. Maintenant, les gens reviennent sur le truc de George Lucas. Ils se rendent compte à quel point la prélogie était importante. À quel point la prélogie n'était pas si mauvaise que ça. Et à quel point ce film-là est le meilleur film de la saga, largement au-dessus de Empire Strike Back. Les gens qui sont encore en train de parler Empire Strike Back, j'ai toujours dit, ce sont des vieux boomers qui ne veulent que rester dans une certaine forme de nostalgie de leur enfance, qui ne veulent pas grandir. D'ailleurs, même, j'ai fait un sujet sur la prélogie il y a de cela 1 an qui explique un peu, où je parlais justement de ce documentaire qui s'appelle The People vs. George Lucas, qui expliquait pourquoi quelle est la génération qui déteste cette prélogie-là. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. C'est un sujet, je pense, c'est un de mes meilleurs sujets de la chaîne et tout. Et aujourd'hui, pour fêter les 20 ans de la sortie de Star Wars, moi qui avais déjà fait un sujet sur la revanche des sites au tout début de la chaîne, j'ai décidé de le refaire. De le refaire un peu et de le refaire un peu beaucoup plus en profondeur et peut-être un peu beaucoup plus amélioré. Et voilà, faut dire un peu que George Lucas est un des personnages les plus intéressants de l'histoire du cinéma américain. Non pas seulement par ses œuvres, mais aussi par comment c'est quelqu'un qui a combattu le système hollywoodien avec sa société de production Lucas Studio. Quand tu vois comment il a réussi pendant longtemps à garder ses droits de ses films, des droits des films et qu'il ne travaillait qu'avec les studios sur le truc de distribution, c'était quelqu'un qui était fondamentalement un rebelle un peu de trucs. The studio executives. The problem is that the studios used to be owned by people that cared about the movies. Now they're corporations. They don't love movies. They don't go to movies. They don't know what a movie is. And they do focus groups to try to determine who will go see a movie. They try to change the story to fit what they think what the polling results are. And you can't do that. That's not the way you make movies. Because it is not a business. You know, it's an art form. C'est pas pour rien que quand tu regardes même son œuvre Star Wars ou même ses œuvres THX, comment ça, 1138, par ces trucs, les thèmes toujours de George Lucas, c'est la lutte entre le bien et le mal, le parcours du héros qui s'inspire beaucoup du livre de Joseph Campbell, Le héros aux 1000 visages, la rébellion contre l'oppression, que tu peux le voir même un peu que vous voyez dans THX, son premier film, vous voyez vraiment on est dans une société une dystopie où l'individu est écrasé par le système. Il s'inspire notamment de son mépris pour les abus de pouvoir, y compris politique, etc., etc. Dans Star Wars, il y a aussi ce rapport entre la technologie contre l'humanité, où derrière cette technologie-là et tout, il y a par exemple la mythologie autour de la force, qui est un peu là où la force qui est un peu le choix qui compte le plus un peu dans son univers, c'est-à-dire les choix moraux et positifs et spirituels un peu, qui sont beaucoup plus au-delà, qui sont plus représentés beaucoup plus de manière beaucoup plus présente que comment dire un peu les trucs technologiques, parce que j'ai dit George Lucas il dit tout le temps ce n'est pas un film de science-fiction pour lui, c'est un soap opéra. Et ça parle beaucoup plus de problèmes familiales, comme il le disait dans cette interview-ci. It's a family soap opera. I mean, ultimately. I mean, we call it space opera, but people don't realize it's actually a soap opera. And it's all about family problems and it's not about spaceships. La spiritualité, le destin, bref, énormément de ces thèmes-là. Et dans Star Wars,
dans la prélogie de Star Wars, il montrait notamment comment justement une démocratie verse dans la dictature, comment un héros tragique devient l'une des personnages les plus vils et détestables un peu. Et il montrait tout ça à travers cette prélogie, à travers le personnage d'Anakin, qui est vraiment le personnage central de toute son œuvre, hein, quand on regarde bien comment il a écrit toute cette saga-là. Et ce qui était très important aussi avec là-dedans, c'est le lien de la filiation aussi. Parce que George Lucas, il raconte un peu quelque part son histoire personnelle, un peu quand tu regardes l'histoire de Anakin Skywalker et de Luke Skywalker, de Dark Vador et Luke Skywalker, c'est un peu son histoire avec son père. Lui qui voulait s'émanciper un peu de l'influence de son père qui est un, je dirais pas un industriel, mais un chef d'entreprise un peu dans un magasin particulier, je sais plus exactement. Lui, il voyait une voie beaucoup plus artistique, beaucoup plus truc. Il était même quelqu'un qui voulait devenir même pilote de course, d'où son amour un peu. Par exemple, il le fait référence dans American Graffiti. Il le fait référence même avec le personnage de Luke Skywalker qui est toujours, aime beaucoup les bolides et tout, parce que c'est quelqu'un qui est très fan d'automobile. Il voulait se voir automobile. Son rapport un peu à la filiation avec son père est beaucoup traité dans la relation entre Dark Vador et lui. Dark Vador et Anakin, Dark Vador et Luke Skywalker, c'est un peu lui et son père, un peu qui truc, et comme le retour du Jedi, un peu, tu vois, un peu, il voit au fil du temps qu'il ressemble beaucoup plus à son père, parce que quand tu vois comment il a géré son truc Lucas Studio, tu te rends compte à quel point il était autant un homme, un très grand homme d'affaires comme son père. Ça se voit un peu le truc. Et c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, c'est un anti-hollywoodien. C'est pour ça que je l'adore. C'est quelqu'un qui a longtemps lutté contre les studios. C'est quelqu'un qui a longtemps lutté contre tous les systèmes oppressifs de Hollywood où il a réussi à tirer son épingle du jeu pendant plus de 30 ans. Christian, son studio qui était à Minnesota, Lucas Studio, et qui arrivait à concurrencer même le studio hollywoodien. C'est pour ça qu'ils ont pendant longtemps lutté un peu jusqu'à il a donné, comme je vous avais expliqué sur mon sujet sur Sinners, qu'il a donné ses droits. Ces films, une erreur un peu, mais bon, je pouvais comprendre un peu avec la manière dont les fans avaient accueilli sa prélogie et comment ça l'avait un peu bousillé un peu mentalement. Et maintenant, on se rend compte, comme d'individu, qu'il avait raison. La Revanche des Sith est un fabuleux film. La Revanche des Sith suit un peu la même structure que ce fabuleux bouquin de John Milton qui s'appelle Le Paradis perdu. Le Paradis perdu qui raconte un peu l'histoire de Lucifer et comment il est chassé du paradis et comment il devient, et après son combat contre l'ange Gabriel, comment il devient Satan. C'est un peu pareil avec un peu La Revanche des Sith qui reprend un peu la même structure avec le personnage d'Anakin Skywalker qui est un peu le Lucifer un peu de cette saga qui devient après Satan, la métaphore de Satan avec Dark Vador. Et quand vous voyez justement dans le même mont, j'ai oublié le nom du mont là, il y a le volcan là, j'ai oublié un peu le nom là, je ressortirai sûrement ça en post-prod. C'est un peu similaire un peu là où là où l'ange Gabriel devient, là où Lucifer devient Satan, ils ont repris un peu tous ces plans là. Et c'est vraiment magnifique de voir comment, que ça soit la musique géniale de John Williams, que ça soit aussi les interprétations dont on a été très dur avec Hayden Christensen, parce que faut comprendre un peu avec George Lucas, il n'a pas un grand talent dans les dialogues. Il a un talent pour écrire les arcs, mais les dialogues entre les personnages, c'est pas vraiment son truc. Ça j'ai remarqué ça. C'est pas quelqu'un qui est très bon dans les dialogues. Et comme je pense qu'il était un peu seul à écrire la prélogie et les dialogues, il n'était pas accompagné d'autres scénaristes, un peu comme il avait fait dans la trilogie originale à la base dans les années 70, où il y avait même cette femme-là, j'ai oublié, qui avait écrit un Peace Strike Back avec lui, après qu'elle était morte. Là, j'ai oublié, je vais ressortir son nom aussi. Il n'était pas accompagné ou autre, parce que dans les dialogues, c'est pas vraiment son truc. C'est pas vraiment son truc. Mais en termes d'arc narratif, de trucs, il est très fort. L'arc narratif, comprendre tous les codes de L'homme aux mille visages de Joseph Campbell, comme il a su structurer là, c'est vraiment une œuvre fondamentalement géniale. Et La Revanche des Sith permet vraiment de terminer la saga de la plus belle des manières. De la plus belle des manières, ça a trop bien vieilli. Ça a trop bien vieilli. Je trouve que
C'est magnifique de voir comment on voit la naissance de Dark Vador, la naissance de celui qui va être le personnage le plus emblématique un peu de l'Empire. Et moi, je suis toujours fasciné par des histoires tragiques. Les histoires tragiques me parlent. Les histoires tragiques de personnages à potentiel me parlent. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et George Lucas a su magnifiquement le mettre en exergue sur ce fabuleux chef-d'œuvre qu'est La Revanche des Sith. 20 ans qu'il est sorti, je vous le conseille encore. Il y a beaucoup de choses à dire et tout là-bas. Je l'avais déjà dit sur le truc de la prélogie. Déjà, si vous n'avez pas lu, n'hésitez pas à le regarder. Je vous mettrai encore la description. Et là, je viens célébrer seulement avec cette vidéo 20 ans d'une vision qui a été accomplie par cet incroyable personnage qui est George Lucas avec ce film-là. On l'insultait à l'époque. 20 ans plus tard, on se rend compte qu'il avait raison. 20 ans plus tard, on se rend compte aussi que j'avais raison avec mes amis. Comme quoi, comme je le dis toujours, c'est... Il ne faut jamais, il faut toujours, les grandes choses se jugent dans le temps. Ça se juge jamais sur le moment. Si vous voulez voir quelque chose, si elle a de la qualité et tout, regardez cette œuvre-là sur le temps. C'est dans le temps qu'on juge quelque chose, que ça soit tout, hein, surtout, que ça soit la musique, le cinéma, même le vin, ça se juge avec le temps. Ça se juge vraiment avec le temps et c'est comme ça qu'on marque là. Comme ça qu'on reconnaît vraiment qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.